Shalom, moi c'est l'évangéliste Élisée Nlandu et je suis excité à vous apporter la parole. Je crois que cette parole va vous booster encore dans ce programme parole d'impact. Je vais me parler sur 3 points stratégiques. 3 points stratégiques. Je sais que ce message va vous booster encore. Je parlerai de 3 points stratégiques que l'ennemi attaque pour faire rechuter l'homme. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, rechuter commence d'abord dans l'intérieur et après ça se manifeste de l'extérieur. Rechuter ne commence pas par reprendre les mauvaises habitudes. Rechuter ne commence pas par reprendre l'ivresse ou la fornication. Non. Personne se lève du jour au lendemain et il reprend les mauvaises habitudes. Non. Rechuter a une science qui est explicable. On peut expliquer comment l'homme rechute. Alléluia. Et il y a au moins 3 points stratégiques que le diable attaque, qui sont des indicateurs. Dès que tu le vois dans votre vie, ce sont des indicateurs qui montrent que la rechute a commencé. Et aujourd'hui, nous allons exposer ces 3 points stratégiques que l'ennemi attaque. Apôtre Paul dit que nous ne sommes pas ignorants des machinations du diable. Le diable a un moyen de machiner les choses. Il a des machinations. Et laissez-moi vous dire, le diable c'est un expert dans ce qu'il fait. Le diable c'est un expert. La Bible l'appelle, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible l'appelle le vieux serpent. Tu n'es pas son premier target ou première cible. Il a vu Moïse, il a vu Samson, il a vu beaucoup de personnes qui t'ont précédé. Et tu n'es pas son première cible. Il sait exactement où toucher pour avoir quelle réaction. Alléluia. La colère n'a pas commencé avec vous. À part d'être un expert, le diable, il est rusé. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 1, la toute première fois qu'on rencontre le diable dans les Écritures, la toute première fois qu'on voit le diable, la Bible n'a pas dit que le diable était un diable puissant. La Bible n'a pas dit que le diable était fort ou le diable était quoi que ce soit. Non, la Bible dit que le diable était le plus rusé que tous les bétails. Donc nous avons à voir pas seulement avec un diable qui est un expert, mais aussi avec un diable qui a maîtrisé l'art de la ruse. Car la Bible dit, écoutez, le diable, voilà pourquoi l'ennemi, voilà pourquoi il est métaphorisé comme un serpent. Parce que ça parle de ses capacités de glisser, de rentrer quelque part sans laisser des traces. Car le diable ne va pas te pousser immédiatement à la fornication, immédiatement à l'ivresse, immédiatement dans les mauvaises habitudes. Non. Le diable, il n'est pas un fou. Le diable, il sait que tu aimes trop Dieu. Il sait que tu es trop habitué au cycle religieux. Il sait que tu aimes trop la vie de l'église. S'il te pousse immédiatement, il sait que tu vas le remarquer et tu vas courir vite et te repentir. Le diable, il n'est pas un fou. Laissez-moi vous dire que la subtilité, c'est tout un métier. C'est la capacité de faire glisser quelque chose sans que tu le remarques. Vous voyez, le maître manipulateur ou même des personnes qui travaillent dans le marketing, dans les magasins, ils ont maîtrisé ces choses-là. Voilà pourquoi des fois tu peux te retrouver, tu es dans le magasin et tu achètes des choses sans savoir pourquoi tu as acheté ce que tu as acheté. C'est parce qu'il y a des informations qui sont rentrées dans ton subconscience sans même que tu sois au courant. Et c'est comme ça que le diable fonctionne. Les illusionnistes,
Les illusionnistes qui font des spectacles, ce qu'ils font, c'est ils te distraient à gauche pour faire quelque chose à droite, pour que tu ne remarques pas. Et le diable, c'est un maître illusionniste. Il te distrait à gauche pour que tu ne remarques pas la vraie chose, ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la parole de Dieu, il a dit, veillez et priez. Pas seulement prier, non, ça. Pas seulement prier, il dit, veillez et priez pour que vous ne tombez pas dans les tentations du diable. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose que David, que nous tous que nous connaissons. David était tombé il y a longtemps. David, ce n'était pas une personne qui était tombée dans le péché, mais David vivait dans le péché pendant plus de 9 mois. Car il a commis l'adultère, il a tué Urias et il a couché avec la femme de Urias et ils ont eu un enfant. David ne s'est jamais repenti. David, c'était un homme qui vivait dans l'adultère pendant plus de 9 mois. Mais lorsque Nathan est venu pour lui ramener le parabole en disant il y avait un homme qui avait des brebis, ceci et cela, David avait toujours la capacité de expliquer le parabole. David avait toujours le jargon spirituel. Il connaissait tout, il savait toujours comment exposer ou expliquer les mystères cachés. Or, à vrai dire, plus de 9 mois, c'était déjà un homme ressuscité sans le savoir. Depuis que David est tombé, jusqu'à ce que Nathan le réprimande, il n'y a aucun psaume que David a écrit. Aucun psaume que David a écrit. Et la Bible dit dans le livre de Psaume 51, après que Nathan réprimande David, David va faire sa prière. Il va faire sa prière dans Psaume 51, le verset 12. Il se pose des questions. Il se demande, comment est-ce que moi, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui a fait tomber Goliath, l'homme qui a déchiré le lion, l'homme qui a déchiré le ours, comment est-ce que j'ai pu vivre pendant 9 mois dans l'adultère sans le savoir? Et c'est dans le verset 12 que David nous donne une réponse. Et David prie, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutient. Dans le verset 12, David, il découvre qu'est-ce qui n'allait pas dans sa vie pendant tout ce moment-là. Il dit, rends-moi la joie. Cela veut dire que David, d'une manière ou d'une autre, il avait perdu sa voix. Parce qu'on peut uniquement parler de rendre quelque chose lorsqu'on perd quelque chose. Ça veut dire que quelque part dans la marche de David, il avait perdu la joie de l'Éternel. Et voilà pourquoi tu vas voir, au jour que David est tombé avec Bathsheba, la Bible dit, David, c'était au jour de roi, David devait être au combat, mais il était à la maison. Pourquoi? Parce que quelque part, il avait perdu la joie de faire ce que Dieu l'avait dit de faire. Il avait perdu la joie d'exécuter ce que Dieu l'avait recommandé d'exécuter. Et cela nous amène aux premières indications qui est la joie. La première chose que le diable attaque pour te faire ressusciter, c'est la joie. Il va voler ta joie. C'est la première des choses. Si vous remarquez dans votre vie que la joie commence à se réduire, avant vous avez la joie de partir à l'église, avant vous avez la joie de chanter pour Dieu, avant vous avez la joie pour prêcher la parole, pour évangéliser, pour partager avec les frères et les sœurs. D'une manière ou d'une autre, tu ne ressens plus la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une indication que le diable a commencé. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 4, la Bible dit, réjouissez-vous
toujours. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de circonstanciel. Ce n'est pas si tel projet, si je fais tel projet. Ou, non. Il ne met pas de conditions. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Cela n'est pas une suggestion qu'apôtre Paul est en train de faire. Cela est une commande. De même manière qu'il commande de prier sans cesse, c'est de même manière qu'il nous commande de se réjouir en Dieu. Car la joie de Dieu dans le royaume n'est pas juste une émotion. La joie de Dieu dans le royaume, c'est une vertu. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains 14, le verset 17, la Bible dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Galates chapitre 5, le verset 22 nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Ce n'est pas une émotion, mais c'est un fruit. C'est un fruit, c'est une force du Saint-Esprit, la joie. Et voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Néhémie que la joie de l'Éternel, la joie de Dieu est ma force. La joie de Dieu est ma force. Le psalmiste dit encore, il dit, aujourd'hui c'est le jour que Dieu a fait. Je vais me réjouir dans ce jour. Il dit, c'est une choix. David dit, je ne vais pas laisser les circonstances dépendre comment je vais me ressentir. Je choisis de me réjouir car je sais que c'est une vertu qui vient de Dieu. Alléluia. Et Paul, il dit quelque chose. Paul, il dit, vous semez avec des larmes, mais vous récoltez avec joie. Pas dans la joie, mais avec joie. Ça veut dire, c'est un instrument de récolter. Alléluia. Deuxième catégorie ou deuxième point que le diable attaque sont des relations. Il y a une différence entre l'isolation et la solitude. Le diable, il va tout faire pour t'éloigner de ta famille spirituelle. C'est une mensonge qui vient de l'enfer de dire que tu n'as pas besoin d'une personne. C'est un mensonge du diable de dire que moi, je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin d'un frère ou une sœur dans ma vie. Moi-même, je peux faire moi-même. Je peux servir mon Dieu. J'ai besoin que moi-même ait le Saint-Esprit. C'est un mensonge du diable. La deuxième chose que l'ennemi va faire, c'est de t'éloigner de ta famille spirituelle. Laissez-moi vous dire, il y a d'autres personnes qui disent, j'ai que besoin de Dieu. Ça veut dire que tu es plus puissant, plus profond que Adam. Car Adam, il vivait avec Dieu. Mais malgré qu'il était avec Dieu, malgré que Adam était avec Dieu, il avait toujours besoin d'une personne pour l'accompagner, pour être avec lui. C'est un mensonge du diable. Il y a cet désir dans ce temps, dans cette temps que nous vivons. Tout le monde veut s'éloigner de tout le monde. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. Ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. Car dans la maison de David, la Bible dit qu'il y avait une guerre entre la maison de David et la maison de Saül. Mais dans la maison de Saül, il n'y a pas seulement Saül, il y a aussi Jonathan, il y a aussi des bonnes personnes. Je sais que beaucoup de personnes ont été déçues, beaucoup de personnes ont eu des expériences malheureuses. Et cela a fait qu'ils ont décidé de dire que j'ai plus besoin de personne. Mais laissez-moi vous dire, même dans vos expériences mauvaises, il y a toujours des personnes qui sont bien. Il y a toujours des personnes qui sont là, qui cherchent ton intérêt et qui cherchent ton bien. Jésus lui-même, il a dit, je vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appelle des amis. Laisse-moi vous dire, quand tu sens que l'ennemi commence à
ou bien vous commencez à perdre tous vos amis, tous vos frères et sœurs, c'est une indication que le diable te cherche. Samuel chapitre 20, le verset 20, la Bible dit que Jonathan, il dit à David une chose: je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme et je lui dirai: va trouve les flèches. Si je lui dis: voici les flèches sont en deçà de toi, prends-le. Alors viens, car il y a paix pour toi et tu n'as rien à craindre. L'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme: voici les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel t'a renvoyé. Par là, je veux simplement dire qu'il y a certaines flèches qui ne sont pas là pour te tuer. Il y a certaines flèches qui ne cherchent pas à te combattre. Il y a certaines flèches de certaines personnes qui sont là pour t'avertir. Il y a certaines flèches que certaines personnes te lancent. Mais ces flèches-là ne sont pas là pour te tuer. Mais c'est pour t'avertir, c'est pour te sauver, c'est pour t'amener plus loin de Dieu, c'est pour t'amener plus loin de ta destinée, c'est pour t'amener plus loin de ce que tu vises, c'est pour t'amener encore là où Dieu t'attend. Alléluia. La Bible est claire. La Bible dit que nous sommes un corps. Le pied ne peut pas bouger sans la main. Et la main ne peut pas bouger sans les doigts. Ce n'est pas complet. La Bible dit que le fort soutient ceux qui sont faibles. Des fois, tu vas attendre: non, moi dans ces derniers temps, je n'ai plus de confiance à personne. Ou non, j'ai trop été déçu, je suis dans la frustration, je vais rester tout seul. Tu penses que être frustré, quand tu te retires, c'est là où il y aura la solution. C'est là où le diable veut t'amener. Le diable veut t'amener dans un endroit où tu ne vas plus entendre les voix des personnes qui peuvent t'encourager. Il veut t'amener dans un endroit qui est tellement isolé, qui est tellement où tu entends uniquement ta propre voix de découragement. C'est la même chose que le diable a fait avec Élie. La Bible dit que Élie était dans un endroit écarté de tout le monde. Et la seule voix qu'il attendait, c'était la voix de suicide. Et c'est là où le diable veut t'amener. Le diable va t'entourer avec des personnes qui ne prient pas. Le diable va t'entourer avec des personnes qui vont te proposer des choses qui vont seulement t'éloigner de Dieu. C'est une indication que la réussite a commencé. Troisième point avec lequel je vais terminer, c'est la prière. Le diable, il va affaiblir ta vie de prière. Le diable, il va attaquer ta vie de prière. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu, Jésus donne une parabole. Il dit: pendant que les hommes étaient en train de dormir, pendant que les hommes dormaient, il y a une personne, il y a l'ennemi qui est venu pour s'aimer certaines semences qui n'étaient pas la bonne sémence, enfin pour étouffer les choses que Dieu lui-même avait semées. Donc ça veut dire le diable va attaquer ta vie de prière. Si tu attaques une baisse dans ta vie de prière, tu n'as plus le désir de prier. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu n'as pas besoin de sentir le désir de prier. Non, des fois il faut prier même contre tes propres sentiments. Tu ne le sens pas, mais tu pries quand même. Parce qu'il faut veiller sur ta vie de prière. C'est parce que c'est un point, c'est une catégorie que le diable attaque pour amener la réussite dans votre vie. Et avec cela, je vais clôturer. Donc j'ai parlé des 3 choses. J'ai parlé des 3 choses que le diable attaque. La joie. Tu ne ressens plus la joie que tu avais. Avant, quand tu venais à l'église, tu étais là la première personne. Quand tu prêchais, peut-être vous êtes ministre de Dieu. Quand vous prêchez,
vous préparez dans la prière, dans la méditation. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est juste les anciennes expériences, les anciennes prédications. Cela veut dire que le diable est en train d'attaquer la joie. Tu partais à l'église avec joie, tu invitais les gens, mais tu ne ressens plus cette joie-là. Vous êtes sous une attaque qui est sérieuse. Deuxièmement, j'ai parlé des relations. Tu ressens que toute ta famille spirituelle commence à s'éloigner. Tu commences à fuir les gens qui peuvent t'apporter une parole venant de Dieu. Tu commences à fuir et esquiver les gens qui peuvent te donner, qui peuvent t'encourager, qui peuvent t'enlever là où vous êtes. Vous vous retrouvez dans un endroit très catastrophique. Troisièmement, j'ai parlé de la prière. Vous ressentez une baisse dans votre vie de prière. C'est une indication que vous êtes sous l'attaque. Je vais prier pour vous. Vous avez entendu cette parole et cette parole, ça vous a touché. Je vais prier pour vous. Et le Seigneur va faire quelque chose dans votre vie. Le Seigneur va vous toucher là où vous êtes. Élevez seulement vos mains et fermez les yeux. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je prie pour ta grâce. Je prie, Seigneur de gloire, pour mon frère, pour ma soeur qui a écouté cette parole et qui s'est dit, j'ai perdu la joie. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus, comme tu as dit à tes disciples, que personne prenne ta joie, que personne vole ta joie. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je prie que ma soeur, que mon frère puisse retrouver sa joie, dans tout ce qu'il faisait pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour cette personne qui fuyait sa famille spirituelle, qu'elle puisse retourner dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour cette personne qui ressentait une baisse dans sa vie de prière. Seigneur de gloire, que le feu du Saint-Esprit puisse encore l'encourager. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour ta grâce. Je prie pour ta parole. Que cette parole puisse bénir tout et chacun de nous qui a écouté cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Soyez bénis et on se retrouve très prochainement. Que le Seigneur vous bénisse.